Hello hello Moneymakers, je m'appelle Rachel et bienvenue dans Mind Your Business. Aujourd'hui on va parler d'argent, on va parler de tabou d'argent, je vais vous parler un peu de mon parcours, de pourquoi j'ai créé cette chaîne. Let's go! Ok, donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai créé cette chaîne et aussi je vais vous parler un peu de mon parcours, de qui je suis, des études que j'ai fait, etc. Donc ma chaîne, si vous avez remarqué, j'ai sorti déjà quelques vidéos, ça parle assez souvent d'argent. Et c'est un sujet en fait qui m'intéresse depuis que je suis, je sais pas, au collège, quelque chose comme ça. C'est toujours un sujet qui m'a intéressée et j'ai toujours voulu en savoir plus. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut partager. J'ai envie de partager là-dessus, c'est un sujet qui m'intéresse. J'ai plein de choses à dire là-dessus, donc j'ai envie de communiquer et j'ai envie de donner l'opportunité en fait à plein de gens aussi d'en connaître plus, de découvrir de nouvelles choses et voilà, de partager mon humble savoir, on va dire ça comme ça. Donc moi je regarde beaucoup de chaînes d'américaines qui parlent d'argent, comment gérer son argent, qui parlent de la liberté financière, des investissements, tout ça. Mais en fait je trouvais pas en France de personnes qui faisaient ça. Et s'il y en avait, souvent c'était des hommes et je trouvais ça dommage et je me suis dit, les femmes elles peuvent aussi parler de ça, ça peut être tout aussi passionnant et je sais pas, je trouve ça assez parlant quand une femme en tout cas me parle d'investissement, de finances, etc. Donc je me suis dit, ce serait trop cool. Et en plus, on est dans une société capitaliste et du coup, savoir maîtriser l'argent, c'est un peu quelque chose de nécessaire. On nous l'apprend pas à l'école, mais pourtant, on l'utilise tous tout au long de notre vie pour faire plein de choses qui sont nécessaires, hein, comme tout simplement aller à l'école, se vêtir, manger, apprendre. Toutes ces choses-là, ça a un prix et c'est avec l'argent qu'on arrive à avoir les moyens d'accomplir tout ça. C'est pour ça en fait que je pense qu'il faut que l'argent ce soit un allié et pas un ennemi. Et j'ai vraiment eu cet élan pour créer cette chaîne après des discussions avec quelques amis et quand ils parlaient d'argent, ça voulait dire dette, stress, paperasse, endettement, peur, confusion, etc. Et c'était pas du tout positif et je me suis dit mince, quel dommage. Et en fait, à chaque fois que je partageais un peu des petits tricks, genre mais non, mais si tu fais ça, ou si tu fais ça pour tes impôts, ou si tu dépenses de telle manière, et tu pourras garder plus d'argent, ou t'auras un cours gratuit, ou bref, plein de manières de gérer son argent, de faire des investissements et tout. Et là, il était trop content. Et je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire, c'est partager, et que les gens, en fait, peut-être qu'ils viennent avec un a priori, mais à la fin, j'aurais donné 2-3 conseils, 2-3 infos pour arriver à trouver l'argent comme un allié et non pas comme un ennemi ou comme une peur. Si je peux aider une personne, déjà c'est formidable et je me suis dit que l'internet c'était le meilleur endroit pour partager ça parce qu'il y a plein de gens en fait qui sont pas forcément autour de moi physiquement dans le quotidien mais qui peuvent être intéressés par ce que je vais partager tout simplement. En France on a beaucoup ce tabou du fait de gagner de l'argent, c'est quelque chose de mauvais, on est coupable, faut pas en parler, c'est pas positif, etc. Alors que c'est complètement l'opposé aux États-Unis. Bon. Du coup, aux États-Unis, c'est vraiment dans l'extrême, c'est-à-dire que on peut nous poser la question cash et on est mis dans des cases en fonction du salaire qu'on a. C'est pas non plus ce que j'ai envie de communiquer, mais ce que j'ai envie de communiquer, c'est de pouvoir dire à son pote, ouais, j'ai une augmentation de 200, de 500 € et que tout le pote il soit là, ouais, et que ce soit pas forcément genre, ok, alors tu peux payer à manger à tout le monde ou ok, cool pour toi, enfin, non, c'est pas les réactions qu'on devrait avoir, on devrait être content pour la personne et ça devrait nous motiver nous aussi, bref, on se motive ensemble. Faut vraiment penser que l'argent, ça nous donne une certaine liberté de faire ce qu'on a envie de faire. Moi, je sais que grâce aux économies que j'ai pu faire, j'ai pu accomplir des choses, en tout cas ces derniers mois, comme prendre certains cours. Par exemple, j'ai pris des cours à Harvard en ligne et en fait, si j'avais pas eu l'argent, si j'avais pas économisé pour ça, si j'avais pas géré mon argent, j'aurais pas pu faire ce cours. Et ce cours, c'est aussi un investissement, donc un investissement financier pour que dans le futur, j'ai d'autres connaissances pour soit monter mon business, soit avoir une promotion, soit pouvoir changer d'orientation, bref. C'est un investissement financier comme un autre, mais j'aurais pas pu le faire et j'aurais pas pu m'épanouir, en tout cas dans ce cours, si j'avais pas eu l'argent.
C'est vraiment un moyen, c'est vraiment... L'argent, faut vraiment voir comme un allié et faut pas avoir peur de partager. Vous n'êtes pas non plus obligé de dire votre salaire à tous vos voisins, ok? Mais savoir en parler, savoir dire voilà, moi j'ai fait tel investissement, c'est peut-être cool si tu le fais, ou bah, j'ai peur de faire cet investissement, ou bien j'ai investi grave de l'argent dans celui-là et en fait je pense que c'est un peu catastrophique. Enfin bref, l'argent est votre allié, l'argent vous accompagne, il faut arriver à en parler, il faut arriver à ouvrir ses portes et en ouvrant ses portes, on devient plus libre et on arrive à mieux gérer, à mieux appréhender, à mieux le partager et à donner encore plus, partager encore plus et offrir encore plus autour de soi. Donc pour revenir un peu à mon parcours, depuis à peu près le collège, comme je vous disais, j'aimais bien tout ce qui était finance, etc. Donc j'avais envie de faire une école dans la finance et du coup à la fin de mon lycée, j'ai fait HEC en Suisse. Et c'était génial et je me suis spécialisée dans la comptabilité et au début pour moi c'était genre je ferais de la comptabilité toute ma vie et comme plein de gens, quand tu découvres le monde du travail, bah, c'est pas pareil que la réalité. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin un peu plus de diversité, de créativité, etc. Et du coup, j'ai été promue et je suis devenue business analyst. En gros, business analyst, c'est quoi? Je fais des analyses financières, je regarde les nouveaux produits qu'on veut lancer sur le marché, combien faut investir, combien ça va nous rapporter, en combien de temps on va avoir un retour sur un investissement. Je regarde aussi les marges, comment se passe le lancement des nouveaux produits, l'impact de l'économie sur les ventes, etc. Donc voilà, je fais des gros fichiers Excel, c'est un peu mon côté geek, j'adore ça, de me poser sur un ordi et faire mon truc Excel pendant des heures, franchement je kiffe. Et c'est beaucoup moins redondant que par exemple la comptabilité. Donc voilà. Et du coup, il y a environ 8 mois, j'ai eu cette idée qui est née de faire une chaîne YouTube et donc j'ai commencé un peu à tourner des vidéos, etc. Et me voici, me voilà. Je voulais mettre un autre petit point dans cette vidéo. Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur ma chaîne, il y a pas mal de vidéos un peu développement personnel, lifestyle, bien-être. Donc vraiment une partie plus centrée sur soi, sur le développement de soi. C'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Tous les jours, je lis des livres sur le développement personnel. J'adore les vidéos là-dessus. J'ai plein de petits rituels. Le matin, je lis mes gratitudes. J'essaie de changer ma physiologie. Enfin bref, il y a plein de petites choses que je fais. Donc pour moi, le développement personnel, c'est extrêmement important. Et en fait, pour moi, la richesse, elle n'est pas que monétaire. C'est-à-dire, c'est pas juste dans votre porte-monnaie ou dans votre compte en banque. C'est autant à l'intérieur de soi que ce qui nous entoure, l'amour qu'on porte pour nos amis, notre famille, tout ce qu'on partage. Donc c'est super important de le cultiver, de cultiver son spirit, son énergie, qu'elle soit autour de nous ou à l'intérieur de nous, et c'est pour ça que je vous partage ça. Il y a un mot en anglais qui est utilisé, c'est wealth, donc c'est la richesse, mais il n'y a pas vraiment de traduction en français, mais c'est une richesse qui est beaucoup plus que le compte en banque. Et c'est vraiment en fait ce que j'ai envie de dégager, encore plus que tout, encore plus que de voilà enlever ce tabou sur l'argent en France. C'est vraiment de se dire que on s'élève, on devient plus riche à l'intérieur comme à l'extérieur et on peut avoir une certaine liberté financière. Je vous ai fait toute une vidéo là-dessus, mais en gros la liberté financière, c'est pouvoir subvenir à son niveau de vie, donc celui que l'on souhaite. Ce qu'il faut vraiment être conscient, c'est qu'il est différent pour chaque personne, il n'y a pas une seule personne qui souhaite la même vie, on est complètement différents. Donc c'est pouvoir subvenir à son niveau de vie sans être endetté et sans avoir des difficultés à payer ses factures, son toit, enfin tout ce qui est la base quoi. Bref, il y a plein de manières d'appréhender la vie, mais je pense que vraiment il faut se donner les moyens d'être plus riche à l'intérieur et à l'extérieur, et j'espère vraiment pouvoir vous communiquer ça dans mes vidéos pour que on grandisse tous ensemble. J'attends vraiment vos conseils, vos remarques si vous en avez à faire, vos petits tips, parce que je pense que le partage c'est primordial. En tout cas, je vais essayer de communiquer et de vous communiquer tout ce que j'apprends, tout ce qui me permet de me développer au quotidien. Autant développer mon compte en banque et mon portefeuille que mon esprit, mon bien-être, mon corps et ma spiritualité. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que ce contenu vous plaira sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu pour voir les prochaines vidéos qui sortiront et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!